Quel est le bon projet pour vos investissements immobiliers au Sénégal? LM Investi, bonjour. Quel est donc le bon projet pour vos investissements immobiliers au Sénégal? En tant qu'investisseur, vous avez tout simplement besoin d'identifier de bons projets. Et pour ce faire, vous allez procéder par une analyse subjective et objective de votre projet. Une analyse subjective vous permet tout simplement d'analyser le projet en fonction de vos propres valeurs. Admettons que vous soyez quelqu'un qui soit respectueux de l'environnement. Si vous avez des logements à proposer, ces logements seront certainement équipés d'une énergie propre, d'une énergie solaire par exemple. Deuxième exemple, admettons que vous soyez quelqu'un qui soit respectueux du confort de ses locataires. Si vous avez des logements à proposer, ces logements seront des logements de très très bonne qualité avec des loyers abordables, etc., etc. Cette analyse subjective va être tout simplement complétée par une analyse objective. Une analyse objective vous permet tout simplement d'identifier un certain nombre de critères par rapport à votre projet. Ces critères peuvent être également la rentabilité de votre projet, soit le coût de votre projet, soit l'environnement financier de votre projet. Ça peut être également l'environnement géographique de votre projet, etc., etc. Nous allons tout simplement nous attarder sur deux de ces critères. Nous allons nous attarder sur la rentabilité du projet et la couverture du projet. D'abord, concernant la rentabilité du projet. Un projet, comme vous le savez, est rentable que si les recettes de ce projet permettent de faire face à l'ensemble des dépenses nécessaires pour la continuité du projet. Alors, comment fait-on pour estimer la rentabilité d'un projet? La rentabilité d'un projet se fait de plusieurs façons. Nous allons vous expliquer une méthode, nous allons parler plutôt d'une méthode qui soit très simple à retenir, et cette méthode nous permet de proposer cette formule qui est suivante. C'est tout simplement prendre les recettes mensuelles, on multiplie par 12, c'est-à-dire 12 mois, divisé par le coût global du projet et le tout multiplié par 100. Et là, on a le taux de rentabilité du projet. Pour prendre un exemple concret, admettons que vous, en tant qu'investisseur, vous avez un projet qui vous tient beaucoup à cœur, celui d'aller investir au Sénégal et de construire un immeuble que vous allez proposer en location. Admettons que l'immeuble vous rapporte en termes de loyer mensuel une somme de 1 million de francs CFA. Admettons que le coût global de votre immeuble est de 50 millions de francs CFA. Maintenant, calculons la rentabilité de notre immeuble. Alors, on va prendre la formule citée peu de temps, c'est-à-dire on prend tout simplement les recettes de l'immeuble, c'est-à-dire les loyers. On prend donc 1 million, on multiplie par 12. Donc, on a 12 millions divisé par 50 millions, qui est le coût global dit de l'immeuble. On obtient 0,24. 0,24 multiplié par 100 égale 24. 24 signifie tout simplement que le taux de rentabilité de votre immeuble est de 24%. Sachant que pour tout projet pour lequel le taux de rentabilité est supérieur ou égal à 10%, reste un bon projet. Le taux de rentabilité de notre immeuble est de 24%. Donc, nous pouvons estimer que notre projet est un bon projet en termes de rentabilité. Maintenant, regardons en quoi consiste la couverture du projet. La couverture du projet permet à l'investisseur tel que vous et moi de pouvoir ventiler d'une façon très efficace les recettes du projet. Et la couverture du projet permet également aux partenaires tels que la banque de pouvoir examiner la capacité du projet à rembourser la mensualité. Vous savez, quand vous faites appel à une banque pour un prêt, vous allez rembourser tous les mois une somme d'argent sous forme de rentabilité. Sous forme de mensualité. Alors, concernant l'investisseur, on a dit que la couverture lui permet tout simplement de pouvoir ventiler de façon très efficace les recettes. Alors, nous allons prendre tout simplement l'exemple de notre immeuble pour lequel les recettes, c'est-à-dire les loyers, est égal à 1 million. Alors, concernant l'investisseur que vous êtes, on va tout simplement procéder à la ventilation des recettes, c'est-à-dire des loyers de cet immeuble.
On va prendre tout simplement 3 exemples. Le premier exemple nous permet tout simplement de dire qu'on prend les recettes, on rembourse la mensualité. Est-ce que cette méthode est une bonne méthode ou pas? Alors pour ma part, cette méthode présente des inconvénients et des avantages. Des avantages parce qu'en procédant ainsi, nous allons pouvoir rembourser le crédit très rapidement parce que toutes les recettes, les 1 million que nous avons en termes de loyer, nous allons les affecter au remboursement de notre crédit, c'est-à-dire nous allons rembourser la mensualité auprès de la banque. Alors, on a dit que cette méthode nous permet de rembourser la mensualité, de rembourser le crédit le plus rapidement possible. Par contre, cette méthode présente des inconvénients parce qu'à partir du moment où on a pris les recettes, on les affecte au remboursement du crédit. Tout ce qui concerne les frais d'exploitation de l'immeuble ne seront pas financés ou alors nous sommes obligés d'aller chercher dans nos économies, dans notre épargne. Cette méthode n'est pas donc la bonne méthode. Nous allons donc prendre un deuxième exemple qui consiste à dire on va ventuler les recettes, c'est-à-dire les loyers de l'immeuble en deux parties. La première partie va effectivement être affectée au remboursement de la mensualité et la deuxième partie sera affectée à financer les frais d'exploitation de l'immeuble. Alors, est-ce que c'est une bonne méthode ou pas? Pour ma part, cette méthode présente des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que on peut dire que le projet s'autofinance parce qu'on rembourse la mensualité et parce que effectivement on finance aussi les frais d'exploitation. Donc, nous ne sommes pas obligés d'aller chercher nos épargnes pour financer tel ou tel poste par rapport au projet. Par contre, les inconvénients par rapport à cette façon de faire, c'est que nous allons rester très longtemps à financer le projet, c'est-à-dire à rembourser le crédit et comment dirais-je, à faire face aux frais d'exploitation. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité d'épargner, on n'a pas la possibilité de faire face aux imprévus parce que l'argent, c'est-à-dire les recettes de l'immeuble sous forme de loyer, sont globalement affectées au remboursement de la mensualité et à faire face aux frais d'exploitation. Donc, cette méthode reste également une méthode qui est pénalisante pour, je dirais plutôt qui est bloquante pour un investisseur. Alors, nous allons prendre un troisième exemple qui consiste à dire on ventule les recettes de 3 façons. On prend une partie qu'on affecte au remboursement de la mensualité, bien sûr. On prend la deuxième partie qu'on va effectivement affecter aux dépenses qui sont tout simplement les frais d'exploitation de l'immeuble. Et la troisième partie, on va l'affecter à ce que j'appelle tout simplement à la réserve financière, c'est-à-dire à l'épargne. Alors, est-ce que cette méthode est une bonne méthode ou pas? Alors, pour ma part, cette méthode est la meilleure méthode parce qu'elle permet de constituer la réserve financière, parce que la réserve financière nous permet tout simplement de pouvoir continuer à investir. Parce que la réserve financière nous permet également de faire face aux imprévus. Et parmi ces 3 postes, c'est-à-dire le fait de rembourser la mensualité, le fait de faire face aux frais d'exploitation et le fait de constituer la réserve financière. La réserve financière est la chose la plus importante pour un investisseur parce qu'elle permet, on l'a dit, de réinvestir. Et l'objectif d'un investisseur, c'est pouvoir continuer à réinvestir à partir de son premier crédit, à partir de son premier projet. Donc, c'est pourquoi la réserve financière est très importante. Donc, pour estimer pour mieux ventiler les recettes, on va d'abord déterminer la réserve financière. Et la réserve financière, on va la déterminer en fonction de ce que nous jugeons nécessaire pour constituer notre réserve. Admettons que la réserve financière soit égale à 5% des recettes, 5% des loyers par exemple, ou 10%, ou 20%, ou 30% des loyers. Alors, pour faciliter les calculs, on va tout simplement dire que la réserve financière est 20% des loyers. Donc, 20% de 1 million, on a 200 000. Donc, on va prendre 200 000 tous les mois, on va constituer notre réserve financière.
Maintenant, il s'agit de déterminer les frais d'exploitation. Les frais d'exploitation, nous pouvons le savoir parce que ces frais ont été déterminés lors de l'étude du projet. Alors, admettons que les frais d'exploitation soient égaux à 30% des loyers. Donc, 30% de 1 million est égal à 300 000. Donc, on a 200 000 pour la réserve financière, c'est-à-dire l'épargne. On a 300 000 pour les frais d'exploitation. Et mathématiquement, il nous reste 500 000 sur les 1 million. Donc, ces 500 000, nous pouvons les consacrer au remboursement de notre mensualité. Alors, à partir du moment où on a déterminé ces différents éléments, nous pouvons maintenant calculer le taux de couverture de notre projet. Alors, comme vous le savez, le taux de couverture du projet se calcule de la façon suivante. On prend les recettes, on divise par la mensualité et le tout multiplié par 100. Tout en sachant que tout projet pour lequel le taux de couverture est supérieur ou égal à 150% reste un bon projet. Donc, un projet pour lequel le taux de couverture est inférieur ou égal à 100% est un mauvais projet. Alors maintenant, calculons le taux de couverture de notre projet. Donc, on a dit qu'on prend les recettes, les loyers, donc c'est-à-dire on prend 1 million, on divise par 500 000 qui est la mensualité qui va consister le remboursement à notre banque. Donc, on prend 1 million, on divise par 500 000, on obtient 2. 2 multiplié par 100 est égal à 200. 200 signifie tout simplement que le taux de couverture de notre projet est de 200%. Donc, largement supérieur à 150%. Donc, nous pourrons justement confirmer que notre projet est un bon projet en termes de couverture. Donc, on a un bon projet en termes de rentabilité parce que la rentabilité est de 24%. Donc largement supérieur à 10%. Nous avons notre projet dont le taux de couverture est de 200%. Donc, on peut dire qu'on a un bon projet en termes de taux de couverture. Et c'est très important parce que à partir du moment où on a un taux de couverture qui est égal à 200%, ça se traduit tout simplement par le fait que notre capacité à rembourser la mensualité est une capacité qui a été doublée. Qui a été doublée parce que les recettes sont égales à 1 million et la mensualité égale la moitié de 1 million, c'est-à-dire 500 000. Donc, à partir de là, on peut, sur ces deux critères, on peut juger que notre projet est un bon projet. Il est clair que nous allons bien sûr analyser d'autres critères, mais en restant sur ces deux critères qui sont très très importants pour analyser le projet, on peut dire que notre projet est un bon projet. Et à partir de là, nous pouvons aller investir au Sénégal. Donc, allons investir massivement au Sénégal parce que le Sénégal a besoin de nos investissements, parce que nos investissements ne sont rien d'autre que les sources de développement pour le Sénégal. Nous avons également besoin du Sénégal parce qu'en investissant au Sénégal, surtout dans le secteur de l'immobilier, qui est l'un des secteurs les plus rentables et les plus sûrs, nous allons tout simplement nous constituer un patrimoine qui nous enrichit. Donc, allons investir massivement au Sénégal. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous propose tout simplement de la partager autour de vous. Et si vous avez des questions ou des suggestions, écoutez, elles sont les bienvenues. Je vous dis merci et à très bientôt.